Personne au village de Koundara n'avait prévu que les tam-tams de mariage résonneraient 3 fois dans la même nuit, ni que le sang coulerait avant l'aube sur la terre rouge du Fouta Djallon. Amadou Diallo fixait le message froissé entre ses doigts tremblants, ces mots qui allaient transformer sa vie en cauchemar. Astérisque, elle porte ton enfant. Nos familles vont tout découvrir. Il faut partir. Maintenant. Mais comment partir quand on est le fils aîné du chef de canton? Comment fuir quand on vient d'épouser Adja Mariam Abba, la perle des montagnes, dans une cérémonie qui a uni 2 des plus puissantes lignées Peul? Comment expliquer à son père, El Hadj Mamadou Diallo, qu'il a souillé l'honneur familial en couchant avec Fatoumata, sa propre belle-sœur? Le vent de l'harmattan soufflait plus fort ce soir-là, comme si les ancêtres pressentaient la tempête qui allait s'abattre sur leurs descendants. Dans l'ombre de sa case, Amadou entendait déjà les murmures des djinns qui hantaient les collines depuis des générations, ces esprits qui gardaient jalousement les secrets des familles nobles. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Et maintenant, ils réclamaient leur dû. La lune rousse disparaissait derrière les nuages lourds quand le premier cri déchira la nuit. Un cri de femme en couche. Un cri qui portait en lui la promesse d'un scandale qui allait dévorer 2 lignées séculaires et transformer le paisible village en champ de bataille ancestral. Le soleil se levait paresseusement sur les toits de chaume de Koundara, étirant ses rayons dorés sur les cases rondes aux murs d'argile rouge. L'air matinal vibrait déjà des sons familiers, le pilonnage du fonio par les femmes, les bêlements des moutons de Tabaski, les récitations coraniques des talibés dans l'école du marabout. Les effluves d'encens et de beurre de karité se mêlaient à l'odeur de la terre humide, créant cette symphonie olfactive si particulière au village Peuls des Hautes-Terres. Amadou Diallo, 28 ans, se tenait devant sa case fraîchement construite, observant le ballet quotidien de son village natal. Grand et élancé comme tous les hommes de sa lignée, il portait avec élégance son boubou blanc immaculé, brodé de fils d'or que sa mère avait tissé pendant des mois. Son visage aux traits fins et réguliers reflétait la noblesse de son sang, front haut, nez aquilin, barbe soigneusement taillée selon les préceptes islamiques. Ses yeux noirs, d'ordinaire pétillants de malice, semblaient aujourd'hui porter un poids invisible. Fils aîné d'El Hadj Mamadou Diallo, chef de canton respecté dans toute la région, Amadou avait grandi dans l'opulence relative du pouvoir traditionnel. Sa famille possédait les plus beaux troupeaux de zébus de la région, des terres fertiles dans la plaine du Pular, et surtout, une réputation d'intégrité qui remontait à cette génération. Son grand-père avait été l'un des premiers à embrasser l'islam en terre Peul, son arrière-grand-père avait résisté aux colonisateurs français avec courage et diplomatie. Adja Mariama, sa jeune épouse de 19 ans, préparait le petit déjeuner dans la cour intérieure. Fille unique de El Hadj Ibrahim Abba, riche commerçant et notable influx de l'abbé, elle incarnait la beauté Peul dans sa forme la plus pure. Sa peau cuivrée brillait sous les premiers rayons du soleil, ses tresses ornées de cauris dansaient au rythme de ses mouvements gracieux. Les tatouages traditionnels qui ornaient ses tempes et ses lèvres racontaient l'histoire de sa lignée, ces marques d'identité que seules les filles de chef portaient avec fierté. Leur mariage, célébré 3 mois plus tôt, avait été l'événement de l'année dans tout le Fouta Djallon. Pendant une semaine entière, les griots avaient chanté les louanges des 2 familles, les tam-tams avaient résonné jusqu'à Cancan, et les invités étaient venus de toute l'Afrique de l'Ouest pour honorer cette union stratégique qui consolidait 2 empires commerciaux. Mais dans l'ombre de cette félicité apparente, un secret rongeur grandissait comme une termitière invisible. Fatoumata Ba, la sœur cadette de Mariama, vivait dans la concession familiale depuis la mort prématurée de son mari l'année précédente. À 25 ans, cette veuve sans enfant représentait un fardeau honorable pour la famille Ba, belle, intelligente, mais marquée par le deuil et la stérilité supposée. Amadou l'avait remarqué dès le premier jour de sa demande en mariage. Plus sensuelle que sa sœur aînée, Fatoumata possédait cette beauté sauvage des femmes qui ont connu la douleur. Ses yeux portaient une profondeur que n'avait pas encore acquise la jeune Mariama, et son sourire, rare mais bouleversant, semblait promettre des secrets inavouables. Tout avait basculé lors de la cérémonie du henné, 3 jours avant le mariage. Tandis que les femmes des 2 familles se réunissaient dans la grande case de réception, appliquant les motifs traditionnels sur les mains et les pieds de la future mariée, Amadou s'était retrouvé seul avec Fatoumata dans le grenier à Mille où elle était montée chercher des calebasses décoratives. L'air était lourd d'encens et de sueur parfumée. Les rires des femmes montaient du rez-de-chaussée comme une mélodie lointaine. Fatoumata se tenait debout près de l'ouverture qui donnait sur la cour,
sa silhouette se découpant contre la lumière dorée du couchant. Le tissu léger de son pagne épousait ses formes avec une sensualité troublante. « Tu vas épouser ma petite sœur » avait-elle murmuré sans se retourner, sa voix portant une note de mélancolie qui transperça le cœur d'Amadou. Elle t'aimera de cet amour pur des jeunes filles qui n'ont jamais connu la douleur. Il s'était approché, attiré par un magnétisme qu'il ne comprenait pas. L'odeur de karité et de parfum naturel qui émanait de sa peau l'enivrait plus sûrement que le vin de palme. « Et toi » avait-il osé demander, sa voix tremblant malgré lui. « Quel amour connais-tu » Elle s'était retournée alors, et dans ses yeux brillaient toutes les larmes qu'elle n'avait jamais versées publiquement. L'amour qui brûle en silence. L'amour qui dévore sans espoir. L'amour qui damne ceux qui s'y abandonnent. Leurs lèvres s'étaient touchées dans un baiser qui goûtait le fruit défendu et l'interdit ancestral. Un baiser qui scellait leur destin tragique et condamnait deux lignées au déshonneur. Mais ce premier péché n'était que le début. Car Fatoumata portait en elle un secret plus lourd encore, elle n'était pas la veuve stérile que tous croyaient. Son mari était mort en découvrant qu'elle était enceinte d'un autre, un homme qu'elle avait refusé de nommer même sous la torture. Et maintenant, 3 mois après les funérailles, elle savait qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Une vie qui portait le sang maudit des Diallo. Le message qu'Amadou venait de recevoir ne disait pas tout. Il ne disait pas que Mariama commençait à soupçonner les regards échangés entre son mari et sa sœur. Il ne disait pas qu'El Hadj Ibrahima Ba avait surpris une conversation compromise. Il ne disait pas surtout que les marabouts des deux familles avaient consulté les Coris et que tous prédisaient une catastrophe imminente si le secret venait à éclater au grand jour. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des générations, les hyènes descendirent des collines jusqu'aux portes du village, hurlant des complaintes qui glaçaient le sang et annonçaient les malheurs à venir. Les premiers signes troublants apparurent lors de la fête du mouton de Tabaski, 1 mois après le message secret. Les deux familles s'étaient réunies dans la grande concession des Diallo pour célébrer la fête religieuse, et chacun pouvait observer les regards fuyants d'Amadou, les silences prolongés de Fatoumata, et surtout l'amaigrissement visible de cette dernière malgré ses vêtements amples. Hadja Aïssatou, la mère d'Amadou, femme d'expérience qui avait élevé 8 enfants, fut la première à remarquer les changements. Pendant que les hommes s'entretenaient des prix du bétail et des nouvelles de la Mecque, elle observait sa belle-fille avec l'œil perçant des matriarches Peul. Quelque chose clochait dans l'harmonie familiale qu'elle avait contribué à créer. « Mon fils, dit-elle à Amadou lors d'une promenade dans le jardin de Karité, les ancêtres nous parlent à travers les signes. Ta femme est heureuse, mais toi, tu portes le poids d'un secret qui alourdit tes épaules. Dis-moi ce qui trouble ton cœur. » Amadou détourna le regard vers les montagnes lointaines où paissaient leurs troupeaux. Comment avouer à cette femme vénérable qu'il avait souillé l'honneur qu'elle lui avait transmis? Comment lui dire que le nom des Diallo, respecté depuis cette génération, risquait de devenir synonyme d'infamie? Maman, répondit-il en utilisant le terme affectueux qui désignait les mères en pulard, parfois les épreuves d'Allah prennent des formes que nous ne comprenons pas immédiatement. Laisse-moi du temps. Mais le temps, justement, commençait à manquer. Car Fatoumata ne parvenait plus à dissimuler sa grossesse. Ses seins gonflaient visiblement, et les matrones du village, expertes dans l'art de déchiffrer les mystères féminins, commençaient à échanger des regards entendus lors des cérémonies de baptême et des veillées mortuaires. Pire encore, Mariama elle-même commençait à soupçonner quelque chose. Un soir, elle surprit son mari et sa sœur en conversation animée près du puits familial. Ils se parlaient à voix basse, leurs corps penchés l'un vers l'autre avec une intimité qui dépassait les liens familiaux normaux. Quand ils l'aperçurent, ils s'éloignèrent précipitamment dans des directions opposées, laissant la jeune épouse avec un goût amer dans la bouche et une question lancinante dans le cœur. C'est alors qu'apparut le personnage qui allait précipiter la catastrophe, Cierno Aliou Sampil, le vieux marabout aveugle de Timbo, réputé pour ses pouvoirs de voyance et sa connaissance des secrets les plus enfouis. Invité par El Hadj Mamadou Diallo pour bénir les récoltes, le vieil homme s'installa sous le grand fromager sacré au centre du village et commença ses consultations. Dès le premier jour, ses prédictions semèrent l'inquiétude. Il parla d'un secret qui rongeait les fondations de 2 grandes maisons, d'un enfant qui naîtrait sous une étoile maudite, de sang qui coulerait si la vérité n'éclatait pas avant la prochaine lune. Ces mots, prononcés devant une assemblée de notables, résonnèrent comme un gong sinistre dans l'esprit d'Amadou. Le soir même, Fatoumata le rejoignit dans sa case d'homme,
risquant sa réputation et sa vie pour cette rencontre interdite. Elle portait un voile noir qui ne laissait voir que ses yeux brillants de fièvre et d'angoisse. Il sait, chuchota T.L., ses mains tremblant comme des feuilles dans l'armatan. Le marabout c'est pour nous, pour l'enfant. Il m'a regardé aujourd'hui et j'ai vu dans ses yeux aveugles qu'il voyait tout notre péché. Amadou la prit dans ses bras, sentant sous ses paumes la vie qui grandissait en elle, cette vie qui était leur bonheur et leur damnation. Nous partirons, promit-il. Demain, avant l'aube. J'ai des contacts à Conakry, nous pourrons nous cacher là-bas jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais il ne savait pas qu'El Hadj Ibrahim Abba, le père de Fatoumata, les observait depuis l'ombre de sa véranda, son cœur se brisant en 1000 morceaux à chaque mot qu'il entendait. La découverte d'El Hadj Ibrahim Abba déclencha une avalanche d'événements que personne n'avait anticipés. Au lieu de confronter directement sa fille et son gendre, le vieux notable choisit une stratégie plus retorse. Il convoqua secrètement le conseil des anciens des deux familles pour une réunion d'urgence, prétextant des « affaires commerciales importantes » à régler avant la saison sèche. Les patriarches se réunirent dans la case sacrée des ancêtres, cette construction en banco rouge où étaient conservées les reliques des fondateurs de lignée. L'atmosphère était lourde d'encens et de tensions non exprimées. El Hadj Mamadou Diallo, père d'Amadou, présidait l'assemblée avec sa gravité habituelle, mais ses yeux perçants scrutaient les visages autour de lui, cherchant à déchiffrer les raisons de cette convocation inhabituelle. Mes frères, commença El Hadj Ibrahim Abba, sa voix tremblant légèrement, nos ancêtres nous enseignent que l'honneur d'une famille est comme l'eau pure d'un puits, une seule goutte de poison peut empoisonner toute la source. Un silence de mort accueillit ces paroles. Chacun savait qu'une telle introduction ne présageait rien de bon. Les vieillards échangèrent des regards inquiets, pressentant le scandale sans encore en deviner l'ampleur. Ma fille Fatoumata, continua-t-il en détachant chaque syllabe, porte un enfant qui n'est pas de son défunt mari. Et cet enfant porte le sang des Diallo. L'explosion de voix indignée qui suivit cette révélation fit trembler les murs de la case ancestrale. El Hadj Mamadou Diallo se dressa comme un lion blessé, son boubou blanc flottant autour de sa silhouette imposante. Tu oses salir le nom de mon fils sans preuve, rugit-il, sa voix portant toute l'autorité de ses 60 ans de commandement. Tu oses souiller l'honneur des Diallo avec tes soupçons de vieillard amer? Mais El Hadj Ibrahim Abba sortit alors de sa poche le témoignage écrit de sa servante, qui avait surpris Amadou et Fatoumata dans une étreinte passionnée 3 jours après le mariage. Il produisit aussi les calculs du marabout, qui prouvaient que la grossesse avait commencé pendant la période des fiançailles. La vérité éclata comme la foudre sur un baobab. Dans un rugissement de rage qui fit fuir les enfants et les femmes, El Hadj Mamadou Diallo bannit son fils aîné de la famille, renonça publiquement à lui transmettre l'héritage ancestral, et jura devant les ancêtres que le nom d'Amadou ne serait plus jamais prononcé dans sa maison. De son côté, El Hadj Ibrahim Abba répudia sa fille Fatoumata selon les rites les plus humiliants. Elle fut dépouillée de ses bijoux familiaux, ses tresses furent coupées publiquement, et on lui interdit de porter les couleurs de sa lignée. Pire encore, il annonça qu'elle serait livrée au conseil des marabouts pour subir l'épreuve du poison d'Ordali, cette justice traditionnelle qui déterminait la culpabilité par la survie ou la mort. Mais les deux patriarches avaient sous-estimé la détermination de leurs enfants déchus. Cette nuit-là, tandis que les tam-tams funèbres résonnaient dans les deux concessions pour pleurer la mort sociale des bannis, Amadou et Fatoumata disparurent dans l'obscurité, emportant avec eux les bijoux de famille de Mariama et une forte somme d'argent dérobée dans le trésor paternel. Leur fuite ne fit qu'attiser la colère des patriarches. Car en plus du déshonneur, il y avait maintenant le vol, cette faute impardonnable qui transformait un scandale familial en affaire criminelle. Des messagers furent envoyés dans toutes les directions pour alerter les chefs de canton et les autorités administratives. Une prime fut mise sur leur tête, et les chasseurs traditionnels d'Onzo furent mobilisés pour les retrouver. Mais le pire restait à venir. Car Mariama, la jeune épouse abandonnée, découvrit avec horreur qu'elle était enceinte elle aussi. L'enfant d'Amadou grandissait en elle au moment même où son mari fuyait avec sa propre sœur. Cette ironie cruelle du destin acheva de briser sa raison, et elle sombra dans une folie douce qui la faisait parler à son ventre comme si l'enfant pouvait entendre ses lamentations. La poursuite dura 3 semaines dans les montagnes escarpées du Fouta Djallon. Amadou et Fatoumata, guidés par leur désespoir et leur amour interdit, se cachaient le jour dans les grottes sacrées des ancêtres et voyageaient la nuit, évitant les villages et les routes principales.
Fatoumata, enceinte de 6 mois, peinait à suivre le rythme effréné de leur fuite, mais la peur la maintenait debout malgré l'épuisement. Ils furent finalement traqués dans la vallée de Ditine, près des chutes sacrées où les esprits des premiers rois Peuls étaient censés résider. Ibrahima Donzo, le plus célèbre chasseur de la région, les avait pistés grâce à ses chiens dressés et à sa connaissance intime de chaque sentier montagnard. L'affrontement eut lieu à l'aube, dans un cirque de rochers rouges qui dominait les cascades. Amadou, acculé, brandit son couteau de chasse et jura qu'il mourrait plutôt que de laisser capturer Fatoumata. Celle-ci, épuisée et fiévreuse, s'effondra contre un rocher tandis que ses premières contractions commençaient. « Rends-toi, Amadou Diallo » cria Ibrahima Donzo, son fusil de chasse pointé sur le fugitif. « Tes pères m'ont demandé de te ramener vivant pour que tu puisses affronter la justice des anciens. Ne m'oblige pas à te tuer devant cette femme qui porte ton enfant. » C'est alors que se produisit l'événement qui transforma cette poursuite banale en légende terrifiante. Fatoumata, dans un ultime sursaut d'énergie, se dressa et marcha vers le bord du précipice, les bras tendus vers les chutes grondantes. « Si nos familles ne peuvent accepter notre amour, cria-t-elle par-dessus le rugissement de l'eau, alors que les ancêtres nous jugent. Je confie mon enfant aux esprits des eaux sacrées. » Et sous les yeux horrifiés d'Amadou et du chasseur, elle plongea dans le vide, son voile blanc flottant derrière elle comme les ailes d'un oiseau blessé. Amadou poussa un hurlement qui résonna dans toute la vallée et se jeta à son tour dans les cascades, préférant mourir avec elle plutôt que de vivre sans elle. Leurs corps disparurent dans les eaux bouillonnantes, avalés par les tourbillons où, selon la légende, résidaient les djinns gardiens des secrets interdits. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car 3 jours plus tard, les bergers qui menaient paître leurs troupeaux près des chutes entendirent les vagissements d'un nouveau-né. Ils découvrirent, posé sur un rocher au milieu de la rivière, un bébé encore couvert de sang et de liquide amniotique, mais vivant et vigoureux. L'enfant de Fatoumata avait survécu à la chute miraculeusement, comme si les esprits des eaux l'avaient protégé. La nouvelle de ce miracle terrifiant se répandit plus vite que l'harmattan. Les marabouts y virent la preuve que cet enfant portait une destinée exceptionnelle, peut-être celle d'un grand saint ou d'un terrible maudit. Les femmes chuchotaient qu'il était marqué par les djinns, que son sang mélangé contenait des pouvoirs surnaturels. Mais personne n'osa le recueillir. Car adopter l'enfant du scandale, c'était accepter de porter la malédiction qui avait déjà détruit 2 lignées nobles. Le bébé fut donc confié au marabout du village le plus proche, Cierno Aliou Sampil, le même vieillard aveugle qui avait prédit la catastrophe. Dans les 2 familles, le deuil prit des formes différentes mais également destructrices. El Hadj Mamadou Diallo, rongé par le remords d'avoir banni son fils adoré, sombra dans une mélancolie profonde qui lui fit perdre l'appétit et la parole. Il mourut 6 mois plus tard, emportant avec lui tous les secrets commerciaux et diplomatiques qui faisaient la richesse de sa lignée. El Hadj Ibrahima Ba, de son côté, ne supporta pas la honte d'avoir poussé sa fille au suicide. Il distribua tous ses biens aux nécessiteux, libéra ses captifs, et partit en pèlerinage à la Mecque d'où il ne revint jamais. Certains disaient qu'il était mort de chagrin en Terre Sainte, d'autres qu'il avait choisi l'exil définitif pour expier ses fautes. 15 ans plus tard, le jour où Mariama Ba Diallo célébrait les 15 ans de son fils Mamadou, l'enfant qu'elle avait porté pendant le scandale, un jeune homme inconnu apparut à Koundara. Grand, élancé, avec les traits fins des Diallo et les yeux sombres des Ba, il portait les habits blancs des marabouts et une prestance naturelle qui impressionnait tous ceux qui le croisaient. Il se présenta comme Cierno Fatoumata, du nom de sa mère défunte, et annonça qu'il venait réclamer son héritage légitime. Car les marabouts qu'il avait élevés lui avaient révélé sa véritable identité le jour de ses 15 ans, selon la tradition islamique qui veut qu'un enfant devienne responsable de ses actes à cet âge. Son arrivée sema la consternation dans les 2 familles. Les survivants des anciens patriarches, leurs frères et leurs veuves, ne savaient comment réagir face à ce rappel vivant de leur honte ancestrale. Car Cierno Fatoumata n'était pas seulement l'enfant du scandale, il était devenu un prodige religieux, capable de réciter le Coran par cœur dans cette langue différente, de guérir les malades par l'imposition des mains, et de prédire l'avenir avec une précision terrifiante. Le premier miracle qu'il accomplit fut de guérir Mariama de la folie douce qui l'habitait depuis 15 ans. D'un simple regard, d'une prière murmurée, il lui rendit sa lucidité et sa paix intérieure. La jeune femme, redevenue elle-même, put enfin regarder en face ce neveu qui ressemblait tant à l'homme qui l'avait abandonné.
Je ne viens pas pour diviser davantage nos familles, déclara-t-il lors de l'assemblée générale qu'il avait convoquée. Je viens pour guérir les blessures que mes parents ont ouvertes. Car leurs âmes errantes ne trouvent pas la paix tant que leur lignée reste ennemie. Il révéla alors le secret le plus terrible, celui que seuls les djinns des cascades connaissaient: Amadou et Fatoumata n'étaient pas morts dans leur chute. Ils avaient survécu, perdant la mémoire sous le choc, et avaient vécu 15 années dans un village reculé de Guinée forestière, sous de nouveaux noms. Mais leurs âmes restaient liées à Kundara par des chaînes invisibles, et ils souffraient d'une mélancolie inexplicable qui les consumait lentement. Cierno Fatoumata annonça qu'il allait les ramener pour qu'ils puissent demander pardon et purifier leurs fautes devant les ancêtres. Cette perspective terrifia les survivants des deux familles. Comment accueillir ces revenants? Comment pardonner l'impardonnable? Comment intégrer dans l'ordre social deux personnes officiellement mortes depuis 15 ans? Mais le jeune marabout avait un plan plus audacieux encore. Il proposa d'organiser une cérémonie de réconciliation publique où Amadou et Fatoumata confesseraient leurs fautes, demanderaient pardon à leur famille, et accompliraient un pèlerinage expiatoire qui rachèterait leur honneur perdu. En échange, les deux lignées s'engageraient à accueillir leurs petits-enfants comme des membres légitimes, effaçant ainsi la malédiction qui pesait sur les générations futures. L'assemblée hésita longuement. Certains vieillards arguaient que remuer le passé ne ferait que rouvrir d'anciennes blessures. D'autres, impressionnés par la sagesse et les pouvoirs du jeune homme, y voyaient une chance de restaurer l'honneur perdu. C'est alors qu'intervint Mamadou, le fils de Mariama, désormais jeune homme de 15 ans. Face à ce demi-frère qu'il découvrait, il déclara avec une maturité surprenante: Nos pères ont péché par orgueil en chassant leurs enfants. Ne péchons pas à notre tour en rejetant celui qui vient guérir nos blessures. Sa mère, Mariama, fondit en larmes et serra contre elle ce neveu miraculeux qui lui rendait enfin l'espoir d'une réconciliation. Qu'il en soit selon ta volonté, murmura-t-elle. Ramène-nous ceux que nous pleurons depuis si longtemps. La cérémonie de réconciliation eut lieu 3 mois plus tard, sous le même fromager sacré où le vieux marabout aveugle avait prophétisé la catastrophe 15 ans auparavant. Tout le village de Kundara était réuni, ainsi que des délégations venues de tous les cantons du Fouta Djallon. Car l'histoire d'Amadou et Fatoumata était devenue légendaire dans toute la région, et leur retour d'entre les morts suscitait autant de curiosité que de crainte. Amadou et Fatoumata apparurent à l'aube, marchant lentement sur le sentier qui menait au village. 15 années d'errance avaient blanchi leurs cheveux prématurément et creusé leurs visages, mais on reconnaissait encore en eux les jeunes gens passionnés qui avaient défié les conventions ancestrales. Ils portaient les habits blancs du repentir et avançaient pieds nus, en signe d'humilité. Leur fils, Cierno Fatoumata, les accueillit au seuil du village avec une gravité qui impressionna l'assemblée. Il avait organisé cette cérémonie selon les rites les plus anciens: confession publique, demande de pardon aux ancêtres, offrande expiatoire, et enfin, réconciliation symbolique par le partage de la cola sacrée. Amadou prit la parole en premier, sa voix tremblante mais ferme: Mes pères, mes frères, mes sœurs, je me tiens devant vous pour confesser ma faute et demander votre pardon. J'ai souillé l'honneur de ma famille en cédant à une passion interdite. J'ai volé ce qui ne m'appartenait pas. J'ai fui lâchement au lieu d'affronter les conséquences de mes actes. Mais les ancêtres m'ont laissé en vie pour que je puisse réparer le mal que j'ai causé. Fatoumata s'agenouilla devant l'assemblée, ses larmes coulant librement sur ses joues creusées par les épreuves. Mère de nos lignées, sœur que j'ai trahie, je porte la responsabilité d'avoir brisé les liens sacrés qui unissaient nos familles. J'ai déshonoré ma sœur Mariama en convoitant son époux. J'ai souillé la mémoire de mon défunt mari en portant l'enfant d'un autre. Mais regardez ce que les ancêtres ont fait de notre péché, ils ont donné naissance à un saint qui vient aujourd'hui guérir nos blessures. Le moment le plus émouvant fut la rencontre entre Mariama et sa sœur. Les deux femmes s'observèrent longuement, 15 années de rancœur et de douleur se reflétant dans leurs regards. Puis, dans un geste qui surprit toute l'assemblée, Mariama se leva et marcha vers Fatoumata. Elle l'aida à se relever et la serra contre elle avec une tendresse que personne n'avait anticipée. Ma sœur, murmura-t-elle assez fort pour que tous entendent, nous avons toutes deux aimé le même homme. Nous avons toutes deux porté ses enfants. Nous avons toutes deux souffert de son absence. Notre douleur commune nous unit plus qu'elle ne nous sépare. Je te pardonne, car je comprends maintenant que l'amour ne se commande pas, même quand il nous mène à notre perte.
Cette réconciliation spontanée déclencha une vague d'émotion dans l'assemblée. Les vieilles femmes pleuraient, les hommes s'essuyaient discrètement les yeux, et les enfants regardaient avec émerveillement cette scène qui resterait gravée dans leur mémoire. Cierno Fatoumata orchestra alors le rituel de purification. Amadou et Fatoumata burent l'eau sacrée des cascades où ils avaient failli mourir, mangèrent la terre rouge de leur village natal, et jurèrent devant les ancêtres de consacrer le reste de leur existence à réparer le mal qu'ils avaient causé. L'épilogue de cette histoire extraordinaire se déroula sur plusieurs années. Amadou devint un marchand itinérant qui utilisait ses profits pour construire des écoles coraniques dans les villages les plus reculés. Fatoumata se consacra à soigner les femmes en couche et les enfants malades, transformant sa propre souffrance en compassion pour autrui. Mais c'est leur fils, Cierno Fatoumata, qui marqua le plus profondément l'histoire de la région. Il fonda une école de réconciliation où les jeunes des différentes ethnies venaient apprendre à dépasser les conflits ancestraux. Sa réputation de sagesse et de sainteté s'étendit jusqu'aux capitales coloniales, et même les administrateurs français venaient le consulter pour résoudre les conflits intercommunautaires. Les deux familles, les Diallo et les Ba, retrouvèrent progressivement leur prospérité et leur honneur. Mais elles gardèrent la leçon de cette épreuve: l'orgueil peut détruire en un jour ce que des générations ont construit, et seul le pardon peut guérir les blessures les plus profondes. Mamadou, le fils de Mariama et d'Amadou, épousa plus tard une des filles du chef de l'abbé, et leurs descendants comptent aujourd'hui parmi les familles les plus respectées du Fouta Djallon. Ils portent fièrement le nom de Diallo-Ba, symbole de l'union réconciliée de deux lignées autrefois ennemies. Quant à Cierno Fatoumata, il disparut mystérieusement le jour de ses 40 ans, lors d'une retraite spirituelle près des cascades sacrées de Ditine. Certains disent qu'il est retourné auprès des djinns qu'il avait protégés à sa naissance. D'autres affirment qu'il continue de veiller sur les familles de la région, apparaissant parfois au moment de crise pour apporter conseil et réconfort. Aujourd'hui encore, quand les griots racontent cette histoire dans les veillées, ils terminent toujours par cette phrase qui résume toute la sagesse de cette épopée tragique: méfiez-vous des passions qui brûlent plus fort que l'armatan, car elles peuvent dévorer des lignées entières. Mais souvenez-vous aussi que même du plus grand péché peut naître la plus grande rédemption, si le cœur sait trouver le chemin du pardon. L'histoire d'Amadou, de Fatoumata et de leur fils miraculeux est devenue l'un des contes les plus populaires du Fouta Djallon. Elle rappelle aux nouvelles générations que l'honneur véritable ne réside pas dans l'orgueil inflexible, mais dans la capacité à pardonner et à se racheter. Elle enseigne aussi que l'amour, même interdit, peut engendrer des merveilles si on sait le transformer en compassion pour autrui. Ainsi se termine l'histoire du secret qui dévora deux lignées, mais donna naissance à une légende de réconciliation qui traverse encore les siècles, portée par la voix des griots et la mémoire des peuples. Si vous avez aimé cette vidéo, abonne-toi.